Donc, chapitre 81. On commence par un problème qui a été résolu par 3 enfants de 3 manières différentes et on va réfléchir ensemble à quelle était la meilleure des solutions, quelles sont les solutions qui sont bonnes ou ne le sont pas. Alors, un parking à 3 étages. Donc, on imagine un bâtiment avec 3 étages. D'accord ? Sur chaque étage, 64 voitures peuvent se garer à chacun des étages. Donc ici, je peux ranger 64 voitures au deuxième, 64 voitures encore au troisième étage. Voilà ce qu'explique ce problème. Attention de ne pas être hors cadre. Pour résoudre ce problème, Cécile, Sébastien et Mélanie ont écrit des égalités. Qui a réussi à résoudre ce problème? Entoure le ou les prénoms des enfants qui ont trouvé la bonne solution. Alors, Cécile, elle a écrit 64, du coup, voitures, d'accord, 64, plus 3 étages. Alors, ça, c'est pas possible. D'accord, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas additionner des voitures et des étages. Parce que 64 voitures plus 3 étages, ça fera jamais 67 voitures et ça fera jamais 67 étages non plus. On ne peut additionner que des choses qui sont identiques, soit des voitures, soit des étages ensemble, mais on ne peut pas additionner des voitures et des étages. D'accord ? Donc, elle s'est trompée. 64 plus 3, c'est faux. Ça ne peut pas résoudre le problème. Ensuite, Sébastien, lui, l'a fait 64 plus 64 plus 64. Ça paraît plutôt logique. Hein, il y a bien 64 voitures au premier étage, plus 64 voitures au deuxième étage, plus 64 voitures au troisième étage. Son calcul est bon. C'est le bon calcul. Maintenant, est-ce qu'il a calculé correctement sans faire d'erreur? Pour ne pas se tromper, il a posé en colonne. C'est un calcul quand même compliqué. Donc il a fait 4 plus 4 plus 4, 3 fois 4, 12, et je retiens 1. 6 plus 6 plus 6, 3 fois 6, 18, et je retiens 1. Ça fait 19, 192. Le parking contient 192 voitures. Sébastien a raison. D'accord ? La réponse est bonne. Ensuite, on a Mélanie. Mélanie, elle a fait 64 fois 3. Donc finalement, elle a fait comme Sébastien, sauf qu'au lieu d'utiliser l'addition qui se répète, elle a préféré utiliser la multiplication. C'est-à-dire qu'il y a bien, Sébastien aussi, il a fait 64 3 fois. Elle écrit 64 fois 3, plutôt qu'écrire 64 plus 64 plus 64. 64 fois 3, c'est compliqué. On multiplie des dizaines et on multiplie à la fois des unités. Elle utilise la méthode qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on a appris au chapitre 76. Vous pouvez aller retourner voir si vous ne m'en souvenez plus. Et elle a expliqué que d'abord, on multiplie, il y a les pierres multiplicatives qui attirent les dizaines, donc on avait 63 fois. Ensuite, la pierre multiplicative qui attire les unités, on a 4 3 fois. On calcule combien ça fait 60 fois 3, parce que c'est facile. 3 fois 6, 18, et je rajoute le 0 de ma dizaine, plus 3 fois 4, 12. Et ensuite, on additionne 180 plus 12, 192. Voilà. Donc Mélanie aussi a correct. Mélanie, elle a même vers plus, si on devait noter, parce qu'elle a utilisé le calcul le plus pertinent. D'accord ? Même si ce calcul-là est correct. Là, ça va qu'il n'y a que 3 étages dans le parking. Mais s'il y avait 15 étages, Sébastien, il aurait fait 64 plus 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 15 fois, et ça aurait été très très long comme calcul. Le plus simple est de faire donc la multiplication. Même si on peut faire 64 plus 64 plus 64 plus 64 plus 15 fois, ça pose pas de problème. Hein. Ça pose juste un problème de lenteur. Bien, à vous de résoudre les problèmes qui sont en dessous. Alors, je vais les lire et je vais vous mettrez pause et ensuite vous ferez la correction, enfin vous remettrez play. Alors, pour emmener les élèves au musée, le directeur d'une école a réservé 3 cars. 59 élèves montent dans le premier car. 64 élèves montent dans le deuxième car. 48 élèves montent dans le troisième. Combien d'élèves vont au musée? Donc pour emmener les élèves au musée, le directeur d'une école a réservé 3 cars. Mais il n'y a pas le même nombre d'élèves qui montent à chaque fois. Dans le premier cas, il y a 59 élèves qui montent. Dans le deuxième, il y en a 64. Et dans l'autre, il y en a 48. Combien d'élèves vont au musée? Il faudra poser ton calcul sur un cahier, en colonne. Deuxième problème, il est facile. Deuxième problème, Karine a 34 perles bleues et 6 perles rouges.
Karine a 34 perles bleues et 6 perles rouges. Elle n'a donc pas le même nombre de perles. D'accord? Elle a plus de bleu et moins de rouge. Et on te demande combien de perles bleues a-t-elle de plus que de perles rouges? On cherche à calculer la différence entre les perles bleues et les perles rouges. Et quand on cherche à calculer la différence entre deux quantités, eh bien, il y a un signe que tu dois utiliser. Rappelle-toi, sur la fiche somme, c'était un signe et différence, c'était un autre signe. Sinon, tu dessines tes perles bleues, tu dessines tes perles rouges, tu entoures la différence. D'accord? C'est comme ça que faisait Maximilien. Monsieur Le Sieur travaille à 17 km de chez lui le midi. Il rentre manger à la maison. Donc, Monsieur Le Sieur. Monsieur Le Sieur part de sa maison pour aller à son travail. C'est un bureau d'ordinateur. Oui, je dessine très mal. Donc ça, c'est sa maison, ça, c'est le bureau où il travaille. Ah, vous voyez pas la maison. Sa maison, son bureau. On vous dit qu'il y a 17 km pour aller travailler. Donc le matin, il monte dans sa voiture, hop, il parcourt 17 km jusqu'au parking de son bureau. Il rentre manger le midi. Donc le matin, il part. Le midi, il revient. Il refait 17 km dans l'autre sens. Il repart l'après-midi pour aller travailler l'après-midi et il revient le soir. D'accord? J'espère que je suis claire. Donc ce trajet, il fait toujours 17 km. Il ne change pas, les rues ne se transforment pas dans mon histoire. Le matin, il fait 17 km. Là, il refait 17 km pour rentrer chez lui manger. Il refait 17 km pour retourner au bureau. Il refait 17 km pour rentrer chez lui le soir. Réponse, question. Combien de trajets fait-il chaque jour? Donc il y a deux questions. Combien de trajets il fait chaque jour? Et ensuite, combien de kilomètres a-t-il parcouru en tout? Voilà pour les deux questions de Monsieur Le Sieur. Et enfin, problème numéro 4. Deux frères se partagent équitablement un paquet de 52 images. Combien d'images chacun aura-t-il? Ils sont deux. On cherche donc à faire un partage en deux. Et si on cherche à partager en deux, on cherche la moitié de 52. On cherche la moitié de 52 quand on partage en deux. Donc il y a 52 images. D'accord? Il y a 52 images. Ils sont deux garçons, deux frères, et ils cherchent à partager équitablement les 52 images. Je rappelle qu'on partage d'abord la dizaine et ensuite l'unité. 50 partagés en deux, combien ça fait? Et ensuite 2 partagés en deux, combien ça fait? Vous additionnez les deux et vous trouverez la réponse. Voilà. Je vous laisse mettre pause et je fais la correction tout de suite des 3 problèmes. Alors, problème numéro 1. C'était la fermière avec... Non, c'était l'écart. Donc, il y a 3 quarts. D'accord? Un avec 59 enfants. Un quart avec 64. Et un autre quart avec 48 enfants. Il fallait donc additionner le nombre d'enfants. On posait en colonne 59 plus 64 plus 48. Ça va pas du tout. Oh là 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 là. En haut, j'ai dessiné mes 3 quarts, les gars. En dessous, j'ai fait l'opération en colonne. Donc 59 plus 64 plus 48 enfants. Je pose en colonne 9 et 8, 17. Puisque je prends 1 de 9 pour le mettre avec le 8. Ça fait 10. Et là, il me reste 7. Donc 17. 17 et 4. Donc, j'ai 17. Pour additionner le 4, je fais le complément de 7. Déjà, il faut que je prenne 3. Ça fait 20. Et plus le 1 qui reste, 21. 1 et je retiens 2. Ensuite, 6 et 4. Complément à 10. 10 plus 5, 15 plus 2, 17. Réponse 171
élèves partent ENT, parce qu'ils sont beaucoup, au musée. Voilà pour la première. J'ai mis un point à la fin de ma phrase. On ne le voyait pas. Voilà pour le premier problème. Deuxième problème, j'enchaîne. Karine a des perles bleues et des perles rouges, mais elle n'a pas le même nombre de chaque. Elle n'a pas autant de rouge que de bleu. Donc, problème numéro 2, Karine, elle a 34 perles bleues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 4. 1, 2, 3, 4. 34 perles bleues et 6 perles rouges. On va peut-être les mettre par là, ce sera plus facile. Et donc, on cherche quelle est la différence. Si je dois entourer la différence, elle est là. Donc, ça faisait 10 plus 8, 28. En calcul expert, on pose une opération pour calculer la différence. Je fais une soustraction. Je prends le plus grand nombre de billes. Je prends les 34 billes bleues. J'enlève les 6 billes que j'ai pareilles. Et je cherche combien il m'en reste du coup. 4 moins 6, je peux pas. Je viens prendre une dizaine chez le voisin. Je l'explose, qui me fait 14 moins 6. Ça fait 4, 8. Et 2 moins rien, ça fait 2. 28 et 28. Voilà, donc elle a 28 perles bleues. 2 plus que 2 rouges. Point. Et voilà. J'ai écrit L avec une majuscule. Add 28 perles bleues de plus que 2 rouges. Point. Rouge avec un S parce qu'elle en a plusieurs des perles rouges. Voilà. Ensuite, problème numéro 3, correction rapide. Monsieur Le Sieur qui travaille à 17 km de chez lui, donc Monsieur Le Sieur, vous l'aurez compris, il fait 4 allers-retours, 4 trajets par jour. Un le matin, un pour rentrer chez lui le midi, un pour revenir l'après-midi et un pour rentrer chez lui le soir. Donc, il fait 4 trajets par jour. À chaque fois, il fait 17 km. Donc, ça veut dire qu'il fait 17 km le matin, plus 17 km à midi, plus 17 km en début d'après-midi, plus 17 km pour rentrer chez lui le soir. Autrement dit, il fait 17 fois 4. Je multiplie d'abord ma dizaine, puis je multiplie mes unités, 7 fois 4. 10 fois 7, 70, plus 7 fois 4, 28, et j'additionne mon 28 et mon 70, 98. Il parcourt 98 km en tout, chaque jour. Voilà pour le troisième problème. Dernier problème. Soit on ne trouve pas et on fait un dessin, soit on cherche une solution de partager 52 en 2, c'est-à-dire de trouver la moitié de 52. Problème numéro 4, on a 52. Alors 52, c'est 50 d'un côté avec 2. D'accord ? Dans 50, on a 40 et 10. Et du coup, la moitié, là, c'est facile. Je fais la moitié de 40, c'est 20. La moitié de 10, c'est 5. Et la moitié de 2, c'est 1. Autrement dit, 20 plus 5 plus 1, ça fait 26 images chacun. 26
plus 26. On vérifie bien que les deux 26 plus 26 fassent bien 52. 6 et 6, 12. Et je retiens 1. 4, 2 et 2, 4 et 1, 5. 52. Donc la phrase réponse, chacun aura 26 images. Voilà. J'espère que c'était plutôt facile.